Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes pour le mois d'août avec le signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet s'est bien passé. On va tout de suite regarder les énergies générales avec la triade. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir un complément d'information. Et si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, pour le signe de la Vierge, quelles vont être les énergies sur ce mois d'août? Allez, une dernière. Ok, au dos du paquet, j'ai la carte de l'âme, de la nécessité, de la science, de la richesse. Il y a une notion là de se connecter, de se reconnecter à soi, à son intériorité, à son âme, à ses envies, à ses ressentis. Alors, j'ai la carte de la clé, la carte des mensonges, la carte de la naissance, l'erreur, le désert, la foudre, le nadir, le temps et la porte. Ok. Bon, ça chahute là pour certains, vous êtes secoués par les événements. Il y a cette idée là de se reconnecter à ses émotions. C'est exactement ça, à ses émotions, à son âme. Il faut retrouver l'abondance en vous-même en fait et sortir du sacrifice pour certains. Il y a une situation sacrificielle qu'il faut lâcher, qui peut être en relation avec la famille, puisque j'ai la carte des racines, de l'hérédité, des schémas répétitifs, des croyances limitantes, des choses qui se transmettent de génération en génération. Et il y a cette idée là de sortir de tous ces schémas et d'être vrai avec soi pour certains. Parce que la carte du mensonge, c'est cette idée de porter des masques peut-être par rapport à l'entourage, par rapport à certaines situations. Mais en tout cas, voilà, là, on nous demande d'aller chercher en nous, d'aller puiser cette énergie positive en nous et de se reconnecter à son âme. Voilà. Avec ses envies profondes, et de faire émerger cette lumière de soi. Pour certains, vous êtes pollué, là, il y a quelque chose qui vous pollue en ce moment, ça vous perturbe et vous êtes dans des énergies assez basses. Donc tout le travail qui va vous être demandé sur ce mois, ça va être justement de dépasser tout ça. Et pour certains, c'est un peu compliqué. Voilà, dans les énergies, on a tendance à être dans la rumination, dans le verre à moitié vide, on s'isole un petit peu, enfin voilà, on porte des masques, on fait semblant, on sourit, mais en fait ça va pas. On est un petit peu dans ces énergies-là. Donc, enfin voilà, je pense que vous avez besoin là de vous retrouver l'énergie en vous et ces ressources en fait qui vont vous permettre de dépasser ce cap. Mais là, pour certains, vous êtes chahutés. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça me parle. Je dirais familial, parce que quand je prends un petit peu les cartes en dessous du paquet, j'ai quand même la carte de l'hérédité qui est là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu des conflits au niveau familial, une posture peut-être sacrificielle, pardon, qui a fait que aujourd'hui, vous êtes un peu vidé de votre énergie, là, pour certains. L'idée là c'est de couper un petit peu avec l'entourage qui vous prend trop d'énergie et de vous retrouver vous, vos envies, votre âme, tout ce qui fait que votre richesse en fait. Donc il va falloir aller chercher cette énergie en vous, il va falloir peut-être essayer de retrouver cette vitalité. Vous avez la clé, hein. La clé elle est là, les nouveaux projets, vous avez quand même des envies, vous n'êtes pas...
voilà, il y a quand même des choses, vous avez envie d'aller de l'avant, mais il y a des choses qui viennent vous polluer là. Il y a des choses qui viennent vous polluer, ça vous demande du temps, de la patience, de l'énergie, du sacrifice. Et je crois que là, il faut sortir maintenant de cette période de sacrifice et penser à vous, en fait. Parce que ben, finalement, vous faites les choses au détriment de votre propre personne. Et en fait, l'idée, là, c'est de couper un petit peu avec tout ça pour penser à vous, mettre en place les projets qui vous animent et vous prioriser, en fait, hein, tout simplement. Arrêtez de penser aux autres. Sortir du sacrifice, arrêter de porter des masques ou de dire oui quand vous avez envie de dire non. On est dans cette configuration. Voilà, parfois on vous propose quelque chose, vous dites oui pour faire plaisir, mais c'est pas ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Donc il y a cette idée-là, cette idée de se regarder un petit peu le nombril, du coup, et de se prioriser. Voilà, j'ai envie de vous dire, pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous faire du bien, à vous prioriser, à mettre en place vos projets. Et puis tant pis pour l'entourage qui vous pompe votre énergie. Voilà, tant pis pour eux. Et vous, il faut que vous... Là, pour vous, c'est vital, hein, parce que là, je vous sens quand même... Il y a une fatigue là qui s'est installée. Hein. Le nadir, c'est une carte... on est proche du burn-out, de la dépression, des énergies quand même qui sont lourdes. Donc, sortez un petit peu de ces schémas répétitifs, sacrificiels qui vous demandent beaucoup d'énergie pour les autres, et pensez à vous, regardez-vous le nombril et soyez dans votre intériorité pour regonfler un petit peu le ballon et repartir de plus belle sur des projets qui vous sont qui vous sont propres en fait. Arrêtez de penser aux autres. Soyez égoïste quelque part. En tout cas, soyez égocentré. Voilà, pensez à vous. Je vais pas plus loin, j'ai pas un domaine en particulier, ça peut concerner le domaine professionnel, affectif, je pense aussi familial. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous dans la famille qui vous demandent beaucoup d'énergie. Et là, on vous dit stop. Voilà, on vous dit stop parce que c'est au détriment de votre santé, hein, pour certains. Donc, voilà, faites le nécessaire, sortez du sacrifice, priorisez-vous et allez de l'avant parce que vous avez la clé en plus pour puiser dans vos ressources et mettre en place de jolis projets, de la nouveauté dans votre vie, des choses un peu sympathiques. C'est à vous de poser les limites, là, je pense. Voilà, poser les limites par rapport à un entourage qui se veut peut-être trop énergivore. Allez, on va essayer de regarder, de voir s'il y a un domaine en particulier qui ressort par rapport à tout ça, ou si on peut avoir un complément d'information sur ces infos. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. Alors, attendez. Pour moi, c'est une situation qui perdure en fait. Ce côté sacrifice. Et là, on vous demande vraiment de passer à autre chose. De poser vos limites, Je sais que c'est pas toujours évident, mais voilà, les gens qui vous aiment autour de vous doivent le comprendre aussi, que c'est important de penser à vous, et ça concerne la famille, hein, pour moi. La famille, le cocon familial, l'amour, il y a une idée de se protéger là d'un entourage qui peut-être abuse. Ouais, alors c'est pas intentionnel, hein, il n'y a rien d'intentionnel, c'est pas eux qui abusent, c'est vous qui je pense, voilà, être trop généreux et ne savez, enfin voilà, vous ne posez pas vos limites. Et ça pose un problème derrière parce que ça vous prend beaucoup d'énergie et c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retour, le boomerang, retour du passé. Il y a quelque chose du passé qui revient.
Ok, fécondité, travail. Vous avez des projets en plus, vous avez des choses à mettre en place pour vous et il y a des... C'est comme si vous aviez... Parce qu'il y a quand même de l'élan, ça vous prend de l'énergie, mais vous êtes... Quand vous pensez à vous, vous avez des envies, vous avez des motivations, il y a quelque chose qui vous donne envie de... Il y a des projets à concrétiser là, mais voilà, il y a quelque chose qui vous retient du passé et qui vous empêche d'avancer en fait. Ok, on examine la situation. Ouais. Ça vous a demandé, ouais, pour certains, vous êtes déjà mis à l'écart hein, de ce genre de situation complexe qui vous empêchait d'avancer. Mais c'est peut-être pas suffisant parce qu'en face, ça a peut-être pas, le message n'est pas passé. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez pris de la distance avec certaines situations, avec un entourage énergivore, etc. Mais peut-être qu'eux n'ont pas compris le message. Donc je pense qu'il faut peut-être discuter tout simplement et dire que voilà, vous n'avez pas le temps, ou vous avez d'autres projets et qu'il faut que vous pensiez un petit peu plus à vous, c'est tout. Et les gens qui vous aiment, comme je vous dis, ils le comprendront parfaitement. Et ouais, je pense que c'est d'un point de vue familial. Hein. Ça touche à la famille, là. Des déplacements souvent, voilà. Vous prenez beaucoup sur vous, en fait, là, pour certains. J'ai ce sentiment où vous portez... vous portez le monde, en fait, ce monde autour de vous et c'est compliqué au quotidien et ça vous demande une énergie assez impressionnante. Là, il faut examiner la situation pour moi. Enfin, si on suit le jeu là et les cartes, l'idée ce serait de vous poser, de mettre en place vos projets, de mettre de côté ces situations. Les mettre de côté, ça veut dire leur parler, enfin dire aux personnes concernées que vous n'avez pas le temps pour elles en ce moment et que vous avez besoin de vous retrouver et de vous prioriser et pouvoir avancer de votre côté parce qu'il y a des choses à réaliser de votre côté. Hein. Il y a des choses à réaliser. Pour moi, là, il y a quelque chose du passé qui vous empêche d'aller de l'avant. Voilà. Alors, ça peut être un conjoint, ça peut être un ex-conjoint, ça peut être une famille, ça peut être des amis qui sont peut-être énergivores aussi. Enfin, voilà, il y a un truc là qui vous coince. Et on vous dit qu'il faut vous libérer là. L'examen, on se libère. Hein. En examinant la situation, on lâche ce qu'il faut lâcher, quoi. Donc prenez le temps de la réflexion, examinez tout ça, posez les choses, posez vos limites, parlez aux personnes concernées et pensez à vous parce que là il y a des choses à réaliser dans le travail, voilà, il y a quelque chose à réaliser de manière personnelle sur votre personne ou dans la matière, au niveau du travail, au niveau de... Voilà, il y a des choses à mettre en place dans la matière, à concrétiser. Il y a un travail à réaliser là, qui va vous apporter en plus de belles réussites hein, derrière. Voilà, il est assez flou le tirage, mais en même temps, le message, il est ainsi. Donc, vous me direz si ça vous parle, mais pour certains, il faut poser vos limites. C'est primordial pour avancer sur votre réalisation, sur votre chemin et pouvoir concrétiser de belles réussites à la clé, quoi. Avoir de belles réussites à la clé. Il faut lâcher les choses encore. Il y a des choses à lâcher, il y a des conversations à avoir, des discussions pour poser vos limites. Allez, on va regarder tout de suite la météo énergétique d'un point de vue sentimental, relationnel. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois d'août? Alors, profitez aussi du mois d'août. C'est... voilà, peut-être des sorties, des choses pour prendre aussi de la distance par rapport à une situation. S'il y a une situation qui vous bloque dans la vie, qui vous empêche ou qui vous parasite au niveau de l'esprit, prenez du temps pour vous reconnecter à la nature. Si vous habitez au bord de l'eau, allez au bord de l'eau. Enfin voilà, essayez de trouver des choses comme ça qui vont vous libérer, vous faire vous sentir un petit peu plus léger. Je pense que c'est une posture à avoir. Hein. C'est à vous d'avoir la bonne posture. Bon.
Ok. Ah, il y a une période de doute, de silence, d'incertitude. Vous avez, pour moi, enfin, vous avez traversé une période un peu compliquée là, d'isolement, d'incertitude. Ouais, il y a eu des remises en question. Remises en question par rapport peut-être à une relation. Là, en l'occurrence, si on part sur le sentimental, c'est effectivement par rapport à une relation. Et il y a de la communication qui va revenir. Il faut poser les choses, je pense. Il faut dire ce que vous avez envie de vivre. Voilà, il faut dire ce qui ne va pas. Il faut parler. Il y a un besoin de communiquer là, je pense. Pour ceux qui seraient... vous voyez, il y a le passé qui est là. Hein. Il y a un retour du passé. Là, il y a quelque chose qui revient de... Pour ceux qui seraient voilà, dans une relation, il y a quelque chose du passé là, qui refait surface et qui peut vous perturber. Ou en tout cas, voilà, on vous dit de discuter par rapport à une situation qui vous perturbe. Pour ceux qui seraient célibataires, il peut y avoir une rencontre soudaine après une période justement d'isolement, de solitude. Voilà, il y a quelque chose, qui peut arriver de manière subite et c'est pour ça aussi que je vous dis, on est en période estivale, profitez des sorties, essayez de voir vos amis, essayez d'être dans l'accueil de ce qui se présente à vous et de lâcher prise un peu par rapport au sentiment de solitude que certains peuvent rencontrer, parce que ça ressort malgré tout. Donc voilà, essayez de trouver des choses à faire qui vous élèvent au niveau de vos vibrations, la nature, le sport. Voilà, essayez de vous reconnecter à vos sens, à vos ressentis, à ce qui vous anime. Vous voyez, la sauter, c'est le succès. Donc, je pense que la communication, elle va être primordiale sur ce mois d'août. C'est ce qui vous amènera vers le succès. Il faut que vous communiquiez, que ce soit en couple, avec quelqu'un, avec la famille, avec les collègues, l'aspect professionnel. Il y a un besoin de communication là. Il y a des choses qui ruminent en vous et il faut les verbaliser. Voilà. Et c'est ce qui vous permettra justement de passer ce cap-là et d'aller vers quelque chose de positif, de neuf et de concrétiser, d'aller vers votre réalisation. Communication, maître mot de ce mois. Allez, je prends une carte de l'oracle des anges pour avoir un conseil là. Donc essayez de sortir un peu de certaines postures sacrificielles pour certains. On a parlé de sacrifice, on a parlé d'isolement. Essayez de trouver des choses qui vous animent et qui vous permettent justement de sortir de ça, ou en tout cas de communiquer pour lâcher prise sur certaines situations où vous êtes un petit peu à courber les chines et vous faites les choses par dépit. Allez, pour la Vierge, un conseil s'il vous plaît sur ce mois d'août. Mais vous allez y arriver parce que je vous rappelle que vous aviez la clé sur le premier tirage. Donc les ressources, vous les avez. Voilà, c'est à vous de mettre un pied à l'étrier. Voilà. Mettez-le ce pied à l'étrier durant le mois d'août. Voilà, faites-le. Allez, un conseil pour les Vierges. C'est le moment. On vous le dit là. Moment choisi. C'est exactement ça. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Je vous parlais tout à l'heure de mettre un pied à l'étrier. C'est exactement ça. Ça va dépendre de votre posture, de la communication que vous allez avoir avec votre entourage. Pour ceux à qui ça parle au niveau familial, s'il y a un contexte un petit peu de sacrifice dans certaines situations, etc. Niveau professionnel, c'est pareil. Donc, mettez ce pied à l'étrier parce que c'est maintenant que ça peut changer et ça peut basculer. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois d'août. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.